Le chant d'entrée est à la page 61. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, adorons, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité, jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Offrir la messe à une intention particulière, c'est la plus belle prière que nous puissions faire, parce que nous nous remettons entre les mains de Jésus lui-même dans son sacrifice. Aujourd'hui, la messe est célébrée pour Edith Gineste, Alexis Delac, Gérard Cournède, Manuel Martinez, Paul Gleyal, et en action de grâce pour les 40 ans de mariage d'Emmanuel et Marc Schlumberger, pour leurs 5 enfants et 7 petits-enfants. Frères et sœurs, nous avons été créés pour louer et adorer Dieu, et quand nous célébrons l'Eucharistie, ce n'est pas un simple rendez-vous humain, mais nous sommes déjà un peu au ciel. Nous sommes déjà dans l'adoration et la louange de Dieu. Préparons-nous à célébrer ce grand mystère en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi.
Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi, et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner qu'il est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous
Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre sa lumière à les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aurait-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, il y a de cela maintenant quelques années, un diocèse avait demandé conseil à une société publicitaire pour l'aider à mieux toucher les gens. Et la réponse avait été très simple. Il fallait enlever le signe de la croix. Il valait mieux promouvoir, si vous me passez l'expression, un petit Jésus tout mignon, tout rose et potelé à la crèche, plutôt qu'un Jésus mourant sur la croix comme un malfaiteur. Il valait mieux mettre en avant un Jésus guérisseur des malades, un grand prophète révolutionnaire, porteur de belles valeurs de partage, de bien-être, plutôt que quelqu'un qui souffre sur un instrument de torture. En résumé, Jésus oui, la croix non. Et c'est ce que dit saint Pierre aujourd'hui dans l'évangile que nous venons d'entendre. La semaine dernière, souvenez-vous, il proclamait Jésus comme le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette semaine, c'est le passage dans l'évangile qui suit immédiatement, il vient faire des reproches à Jésus en lui disant clairement « Non, cela ne t'arrivera pas ». Il vient de proclamer Jésus, Fils de Dieu, Messie, Christ, et maintenant, avec tout ce que Pierre a de humain, il lui fait de vifs reproches. Frères et sœurs, comme Pierre, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous pourrions connaître la tentation de rejeter la croix
et tout ce qui est dur, exigeant, tout ce qui demande un renoncement pour promouvoir un christianisme plein de bons sentiments. Vous savez, les fameuses valeurs de l'Évangile, le partage, la fraternité et l'amour. Une philosophie plutôt que la vie, le bien-être plutôt que le bien avec un grand B. Et c'est une tentation tout à fait classique, car comme Saint Pierre, nous ne voyons la croix qu'avec nos yeux humains. Nous n'y voyons que la souffrance, la torture et la mort. Nous n'y voyons que le mal. Jésus, oui, la croix, non. Mes frères et sœurs, refuser la croix, c'est refuser le mystère de Jésus. C'est refuser ce pourquoi il a été envoyé. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. La réponse à Pierre est cinglante, mais elle est claire. Il n'y a pas d'autre choix. Alors attention, la croix n'est pas une finalité en soi. La souffrance et la mort ne sont pas le but de Jésus. Mais par la croix, par sa mort, Jésus vient rejoindre l'homme dans la conséquence de son péché. Il vient, en acceptant librement de mourir sur la croix, nous libérer du péché qui nous a conduits à la mort. Par son oui à la croix, il nous délivre de notre non, du nom d'Adam et Ève. Lui, le Fils, nous rend notre dignité d'enfant de Dieu. Et c'est là la merveilleuse, l'extraordinaire bonne nouvelle de l'Évangile. Par sa mort, il nous rend la vie. Par sa croix, il nous ouvre l'éternité. La croix est l'échelle du ciel, disait le saint curé d'Ars. La croix est l'échelle du ciel. Frères et sœurs, si nous voulons suivre le Christ, si nous voulons être ses disciples pour l'annoncer au monde, nous devons l'accepter totalement, jusque dans la croix. Et c'est ce qu'il nous dit aussitôt après. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Soyons bien attentifs à ces paroles, car cela pourrait paraître à première vue très dur, inatteignable à vue humaine. Personne ne souhaite souffrir, ni mourir, et le bon Dieu ne souhaite pas notre mort. Le christianisme n'est pas une religion qui aime la souffrance, ce n'est pas ça du tout. Ne nous trompons pas. Jésus ne souhaite pas la souffrance pour la souffrance, mais il se donne totalement, et nous devons accepter que ce don entraîne le renoncement, entraîne la croix. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se donne, qu'il donne sa vie, comme moi, Jésus, j'ai donné la mienne, par amour, par cet amour divin qui vient rendre sacrée toute vie donnée et offerte. Présentez votre vie en sacrifice vivant, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Alors le mot sacrifice n'est pas un mot que nous n'aimons non plus, car nous n'y voyons que le sang et la mort. Mais s'offrir en sacrifice, c'est rendre sacré ce que nous offrons, ce que nous sommes. C'est donner nos vies à Jésus. C'est là le sacrifice demandé, c'est là ce que demande saint Paul. D'ailleurs, le Christ ne nous dit pas qu'il prenne ma croix, qu'il meure avec moi. Il n'y a eu qu'un seul Golgotha et le Christ Jésus n'est mort qu'une fois et une fois pour toutes. Ce que nous demande Jésus pour le suivre, c'est de vaincre l'esprit du monde. C'est de vaincre l'égoïsme qui ne nous tourne que vers notre nombril, de vaincre nos volontés de puissance qui nous amènent à servir nos frères, notre égoïsme qui nous amène à les laisser sur le bord de la route. Frères et sœurs, les enfants, écoutez-moi, j'ai presque terminé. Nous avons eu, nous avons et nous aurons au cours de notre existence de multiples occasions de renoncer, de donner notre vie pour suivre Jésus. Et cela tous les jours, dans des choses très simples. Arrêtez de jouer pour aider maman à mettre la table, non pas parce que maman crie, mais par amour de Jésus, c'est s'offrir, c'est prendre sa croix et le suivre. Aider un camarade de classe dans la cour plutôt que d'aller jouer au foot, par amour de Jésus, par amour de Jésus. C'est renoncer à son confort, renoncer à sa vie, prendre sa croix et le suivre.
ramasser ses chaussettes qui traînent pour éviter du travail à son épouse, par amour de Jésus, c'est renoncer à la facilité, renoncer à son confort, se donner à l'autre pour suivre Jésus. Écouter son époux raconter sa journée de travail alors que nous n'avons qu'une envie, c'est regarder la télévision, c'est renoncer aussi à soi, se donner à l'autre, prendre sa croix pour suivre Jésus. Des exemples comme ça, il y en a plein. Se lever plus tôt le matin pour assister au Laudes, prendre du temps le dimanche après-midi pour aller aux Vêpres, ou perdre 1 heure en semaine pour aller adorer Jésus. C'est renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Tous ces renoncements sont autant de petites croix que nous acceptons, que nous devons accepter de porter. Tout don est un renoncement. Et renoncer par amour de Jésus, c'est prendre sa croix et le suivre. Frères et sœurs, au cours de cette semaine, demandons à l'Esprit Saint, avec humilité, modestement, la force de perdre de notre temps, de perdre de notre vie, en nous mettant au service de nos frères, par amour de Jésus. Oui, acceptons de perdre, ayons confiance. Le bon Dieu ne nous envoie que les croix que nous pouvons porter. Ayons confiance. Comme il a été pour son Fils devenu notre frère, le Père sera infiniment généreux pour nous. Le Christ nous le dit. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera. Et le but, le don, le cadeau final, c'est la vie éternelle. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.
avec notre pape François en ce mois de septembre 2023, afin que les personnes qui vivent en marge de la société, dans des conditions de vie inhumaines, ne soient pas oubliées par les institutions et ne soient jamais rejetées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, pour tous ceux qui ont le souci d'enseigner la foi, et plus particulièrement pour les parents chrétiens, désireux de donner à leurs enfants une éducation religieuse, afin qu'ils les gardent fidèles, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre pays, pour les enseignants qui ont la lourde tâche d'aider les enfants à grandir, et pour tous ceux qui vont reprendre lundi le chemin de l'école, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui traversent des moments de doute et de découragement, afin qu'ils se souviennent toujours qu'ils sont fils et filles de Dieu et qu'ils ont une place dans son cœur de Père, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que dans notre paroisse, qui va faire une nouvelle rentrée, nous sachions être attentifs à chacun, en particulier aux plus pauvres, et que tous puissent trouver une place dans nos assemblées et nos activités, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 127. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur,
tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui mène la nuit, instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête. En confiance, je peux me reposer. Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle. Avec toi, débordement de joie. Garde-moi, mon Seigneur. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos grâces ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Toi qui es avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière.
Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière, qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 177. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé
de Jésus sont unis, le royaume des cieux et la terre d'ici-bas, la source de la vie, pour nous se trouve là. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Il nous attire à lui par sa force secrète, et dans le sein du Père, il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien, et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix les tréfonds de mon cœur. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui nous tient séparés. Le désir de ton cœur réclame plus encore. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes pour les petites annonces paroissiales. Je vais essayer d'être très court. Comme d'habitude, cet après-midi, 16h30, adoration, suivi des vêpres à 17h30. Comme d'habitude, tous les mercredis, chapelet pour la France et pour les vocations à la Grande Croix du Calvaire à Figeac. Maintenant, dans les annonces un petit peu exceptionnelles, donc nous cherchons toujours des catéchistes pour le Kit Kat. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Angela pour cela. À la fin de la messe, aujourd'hui, il y aura la prière des frères, donc vous vous rapprochez du sanctuaire pour ceux qui ont ce besoin-là, qui expriment ce besoin-là. Et pour la semaine, alors, vendredi 8, on m'a demandé de vous signaler que ce sera un grand jour puisqu'il y aura retransmis à Ozanam à 21h le match France-All Black. Donc pour tous les amoureux du rugby, venez, vous pouvez venir à Ozanam pour cela. Et plus sérieusement, non pas que ça soit sérieux le rugby ou pas sérieux, mais plus sérieusement, la semaine prochaine commence la semaine mariale à Rocamadour, du jeudi 7 jusqu'au dimanche 10. Donc n'hésitez pas à vous rendre à Rocamadour pour cela. Et samedi, donc ce sera le 9, il y a la marche des familles. Donc la marche des familles, c'est un événement qui a lieu depuis maintenant une dizaine d'années, qui regroupe toutes les familles qui souhaitent commencer leur année en l'offrant à Marie. Ce n'est pas une grande marche sportive ou commando, c'est vraiment très très simple, c'est à la portée de tout le monde, du plus jeune au plus ancien. On doit pouvoir, alors en poussette ça passe limite, mais on peut porter les enfants sur le dos. N'hésitez pas à venir, c'est un vrai temps de ressourcement pour offrir son année au Seigneur et pour bien démarrer l'année. Et enfin, dimanche prochain, ce sera la grande rentrée paroissiale avec frites à Ozanam, donc normalement il fera beau. N'hésitez pas à inviter, à faire connaître cet événement pour pouvoir faire connaître la paroisse. Ce sera un temps, comme d'habitude, convivial. Donc n'hésitez pas à venir comme vous êtes, à ne rien prévoir à manger. On a tout prévu. Et ça sera la rentrée des scouts le 17 septembre. Voilà. C'est bien ça. Voilà, la rentrée des scouts, je suis un des chefs de groupe. Ma femme est la cheftaine de groupe. Voilà, la rentrée, effectivement, est dans 2 semaines si des jeunes de 8 à 12 ans, garçons ou filles, donc louveteaux ou louvettes, ou de 12 à 17 ans, guides ou scouts, donc filles ou garçons, sont motivés ou veulent essayer le scoutisme. C'est très bientôt, dans 2 semaines, et donc on peut se retrouver, contrairement à ce qui est marqué sur la feuille paroissiale, pas place de l'étang, mais place juste à côté, place de la Raison, voilà, à partir de 9h30 le matin, voilà pour les premiers rassemblements. Voilà, donc il y a plein de belles aventures à goûter en pleine nature. N'hésitez pas à envoyer vos enfants ou vos petits-enfants ou vos connaissances, c'est une chance. Bonne journée. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 254. Ô mère bien-aimée, malgré ma petitesse, comme toi je possède en moi le Tout-Puissant, et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mer appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère.
chérie, tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi? Au silence, quand mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, crois reposer en toi. Et le chant de sortie sera page 90. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez le nom du Seigneur à jamais. Prosternez-vous devant sa majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu. Louez-le, vous les petits et les grands. Louez, exaltez le Seigneur. Acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, Dieu de l'univers, tu as saisi ton immense puissance, tu as établi ton règne à jamais. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Ô notre Dieu, tu es saint glorieux, justes et droites sont toutes tes voies. Les saints, les anges te louent dans les cieux, les peuples chantent leurs hymnes de joie. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l'univers. Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu, votre Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur.